Mesdames et messieurs, bonjour. Qui n'a jamais eu besoin de cacher ou protéger quelque chose? Par exemple, nous au studio, nous avons régulièrement des vols de chocolat. Aujourd'hui encore, l'identité du voleur est un mystère. Soit ça, soit vous avez des économies à protéger à tout prix, ou alors un objet de grande valeur à ne surtout pas égarer. Ou alors son suivi mental. Par contre. Mesdames et messieurs, voici la solution. Un coffre-fort. Alors, un coffre-fort avec des petites clés, c'est bien, mais un coffre-fort connecté, c'est mieux. Aussi, nous aurons la possibilité d'enregistrer une empreinte digitale, des codes temporaires et même des scénarios type domotique. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur le coffre-fort avec lecture empreinte biométrique de X-Case. Comme d'habitude, j'aime bien faire un petit point sur l'apparence et la taille des produits que je teste. Pour notre coffre du jour, on est sur une boîte grossièrement de 1 avant-bras de longueur et de largeur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On est vraiment sur un coffre-fort pensé pour protéger des objets de petite taille, comme des billets, une pompe électrique, ou si vous êtes un petit peu plus aisé, des bijoux de valeur. Moi je suis pauvre, donc on se contentera de cacher Robert dedans pour l'exemple. Oula mec, mais qu'est-ce que tu fais? Eh oh, je suis pas d'accord. Eh oh, stop. Aussi à l'intérieur se trouve un compartiment pour 4 piles AAA, donc des petites piles, et à l'avant nous avons le pavé numérique de 1 à 5 en passant par la touche dièse pour allumer le coffre et faire valider un code. Et au milieu on a un petit pad pour la reconnaissance par empreinte digitale. Nous aurons aussi un fil de fer fourni avec, que vous allez pouvoir venir enrouler autour d'un objet très lourd par exemple, de cette façon. Maintenant vous allez prendre la petite boucle et la faire venir passer dans l'encoche du coffre avant de refermer ce dernier. Et voilà, maintenant c'est bon, votre coffre-fort est attaché et personne ne pourra le voler sans couper le fil de fer avec des outils spéciaux. Maintenant que la présentation est faite, je vous propose de regarder une par une les méthodes pour ouvrir ce coffre-fort justement, avec en chapitrage de la vidéo, les méthodes une par une, si jamais vous voulez sauter à la partie qui vous intéresse. Première méthode, la plus classique, mais aussi celle qui sauve quand on pense avoir fait n'importe quoi, les clés. Avec le coffre-fort, vous avez une paire de clés qui sont fournies avec, qui permettront d'ouvrir le coffre mécaniquement. A noter que cette méthode aura la priorité sur tous les systèmes de verrouillage type logiciel, que l'on verra juste après. Aussi, je le précise, mais le coffre fonctionne même sans pile, juste avec la clé, pour l'ouvrir. Pour toutes les autres méthodes, il nous faudra passer par Elysion, la fameuse application de domotique utilisée par plusieurs de nos produits, mais comme toujours, ça fonctionne aussi avec Smart Life et Tuya. Une fois l'application installée et le compte créé, nous allons cliquer sur le bouton plus en haut à droite de l'écran d'accueil, puis sur ajouter un appareil. Assurez-vous d'avoir activé le Bluetooth de votre smartphone, puis venez appuyer sur le bouton dièse du coffre-fort pour l'allumer. L'objet sera ensuite proposé automatiquement en haut de l'écran et il n'y aura plus qu'à valider. Maintenant que nous sommes sur l'écran d'accueil, je vais rapidement vous faire un petit tour des lieux et des fonctionnalités que nous allons utiliser. Vous allez voir, c'est assez simple. En haut, vous avez le nom du coffre-fort, par défaut c'est ZX5499, mais c'est customisable. En dessous, la petite batterie représente la viabilité restante des piles. L'icône en forme de cloche sert d'historique des dernières actions faites par le coffre et l'application. Il y a aussi Temporary Code et Member Management, soit code temporaire ou alors gestion des utilisateurs, qu'on verra juste après. Et enfin, dans le rectangle vert tout en bas, deux options. Soit il y a écrit Tape to connect the device, auquel cas vous devez appuyer dessus pour connecter l'appareil, soit c'est déjà connecté et vous avez la possibilité de déverrouiller votre coffre en glissant votre doigt de la gauche vers la droite. Bien, maintenant et avant toute chose, nous allons aller dans Member Management et venir choisir l'un des membres de cet appareil. Moi je suis seul et contre tous, donc dans mon exemple il n'y a que moi, mais sachez que seuls les membres avec un compte Elysion pourront avoir assez d'accès pour utiliser le coffre-fort. Dans le profil d'utilisateur, il y a deux choses, l'ouverture par code manuel et l'ouverture par empreinte digitale. Commençons par le plus simple, à savoir le code. Ici vous devrez taper un code de 8 à 10 chiffres pour déverrouiller le coffre. On va tester ça juste après. Pour le déverrouillage par empreinte digitale, il faudra poser votre doigt 8 fois d'affilée sur la zone prévue à cet effet pour que l'application enregistre la marque de votre doigt. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir libérer Robert du coffre, même s'il n'a pas besoin de respirer. Robert étant un robot après tout. Commençons par le code digital, faites le code et... rien ne se passe. Apprenant Tom, question à 20 points. Sur la ligne 15 du script, comment peut-on activer le pavé numérique de ce coffre? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, recalé. Vous êtes nuls. Rendez-vous au rattrapage. Oh.
Et oui, c'est tout bête, mais pour activer le coffre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton dièse, sinon le coffre ignorera vos actions, et bah là de suite ça fonctionne beaucoup mieux. Ça y est, je suis libre. Et non Robert, patiente encore un petit peu, il faut qu'on teste avec le doigt. Mission accomplie, ça fonctionne également. Allez, maintenant on va pouvoir tester les autres fonctions. Temporary Code, comme son nom l'indique, c'est pour entrer un code temporaire. De 8 à 10 chiffres encore une fois, mais cette fois-ci avec une période de fonctionnalité. Par exemple, aujourd'hui de 15h à demain 8h. Et ça, tous les jours de la semaine. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce coffre-fort avec lecture biométrique de la marque X Case. Alors Robert, je vais devoir sortir, merci d'avoir joué les cobayes pendant la durée de la vidéo. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oh mon dieu, c'est compliqué. C'est vraiment dur d'être sérieux avec toi sur le plateau. Attends, je regarde, je vais faire le scientifique, je vais mettre un crayon. Moi je suis un québécois. J'avoue. Pourquoi un québécois c'est fait. Apprenant Tom, question à 20 points. Aussi, je le précise. C'est quoi? T'es muet d'une force sur... une surforce, Robert? Comment t'as fait pour ouvrir ça? Apprenant Tom. Apprenant Tom, question 15, question 15 à Samy. Tic-tac, tic-tac. Nul. Recalé. Rendez-vous au rattrapage. Vas-y plus fort. Top. Oh merde, je me suis raté. Arrête. Genre en mode, vite. 20 minutes. 20 minutes, Ouais. 20 minutes. Je commence à rire nerveusement là, c'est pas grave. On va y arriver. Oh, je suis fatigué là. On va y arriver. Hop, 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 hop.